make my heart your valentine. In the magic of moonlight, when I sigh, hold me close, dear. Chances are you believe that stars that fill the skies are in my eyes. Laissez-moi vous dire que vous êtes absolument ravissante ce matin. The one and only one for me. And if you think you could, well, chances are your chances are awfully good. Chances are Oh Seigneur, aidez-moi. the stars that fill the Il faut que tu fasses quelque chose. Murray te respecte, c'est toujours toi qui l'écoutes. J'en ai assez d'entendre cette éternelle rengaine. Bon, je lui ai déjà parlé 3 ou 4 fois. Tout ce que j'ai réussi à savoir, c'est qu'il y a un rapport avec la classe dans laquelle il enseigne. Oh, je t'en supplie, Nick, Quoi? je t'en supplie. Quoi? Il l'a déjà mise au moins 50 fois aujourd'hui, je vais devenir dingue. De toute façon, Johnny Matisse n'a aucun rapport avec micro-informatique et dynamique astrophysique de l'ingénieur. C'est bidon, ça. T'as entendu? Peut-être qu'il a cassé le disque. Ah ouais, peut-être. Les gars, oh, c'est un vrai désastre. Qu'est-ce qui se passe? Je vais être en retard à mon cours. Et j'aurais voulu vous dire des tas de choses ce matin. Il y a une drôle d'odeur ce matin. Non, je t'en prie, Murray, calme-toi un peu. Tu as 1 heure d'avance. Ah non, pas ça, ce sont des factures. Mais comment veux-tu que je sois calme, moi? Mais essaie de comprendre. Aujourd'hui, c'est le dernier examen et j'ai pas encore réussi à discuter. T'as pas réussi à discuter avec les élèves et tu es dans cette classe depuis 1 an. Non, voyons, je voulais pas parler de la classe. Il faut absolument que je parle à Stéphanie. Stéphanie? Ouais. Oh, c'est une élève de ma classe. Si vous la connaissiez. Quand je la regarde, cette façon qu'elle a de pencher sa tête sur le côté pendant que je suis en train de lire, et cette façon qu'elle a de taper son petit crayon comme ça sur le... Tap, 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 tap. Ouais, je vois Johnny Matisse, la chanson d'amour. Tap, tap. Ça y est, d'accord, Tap, Murray. tap. Non, on a compris. Oh là là, je vois ce que vous allez dire. Oh, bon sang, ce Murray Bozinski, il est sacrément romantique. Oui, ça, on peut dire que t'es sacrément romantique. Mais dis donc, ton autre Cologne, là, c'est un peu dur pour les autres. Oh, mince, j'ai dû en mettre un peu trop. Ça sent vraiment trop fort. Non, c'est très bien, c'est tout à fait. Mais tu nous parlais d'une fille... Oh, oui, c'est... Vous savez, je suis absolument sûr que cette Stéphanie m'aime beaucoup. Ce sont des choses que moi, je sais sentir. Oui. Non, attends. Et chaque fois qu'elle vient vers moi, c'est ridicule. Je suis un peu coincé. T'es coincé? Oui, c'est ça, je suis coincé, c'est ça. À chaque fois, je suis coincé. Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour. Après, c'est fini. Alors, je voudrais être sûr que lorsqu'elle va venir me voir et qu'elle dira « Oh, bonjour, professeur Bozinski », je voudrais être sûr de pouvoir lui répondre d'une façon normale. Tu n'as qu'à lui dire « Oh, bonjour, Stéphanie ». Oh, waouh! Oh, ça, c'est fantastique! Ah oui, ça, c'est excellent! Oh, Cody, tu es merveilleux, tu sais. Oh, bonjour, Stéphanie. Il écrit ton truc, dis donc. Murray, attends, Murray. Oui. Écris pas ça. Non, pourquoi? Aujourd'hui, nous allons parler de l'amitié. C'est en effet toujours extrêmement frustrant pour moi, en tant que scientifique, de constater que la plupart de mes collègues ne cherchent jamais à créer des liens d'amitié. Et je crois, ce sera comme ça durant toute notre vie. Alors, aujourd'hui, je vous dirais que dans cet amphithéâtre, nous réussissons en quelque sorte à combler cette lacune. En effet, tous les jours, on s'aperçoit que nous aimons des personnes. Moi, je crois qu'il serait parfois excitant de collaborer avec elles. Oui, ce serait vraiment très excitant de collaborer. Alors, oui, j'ose espérer qu'aujourd'hui, nous pourrons travailler dans cette direction. Si tous les scientifiques du monde pouvaient se donner la main, s'aimer et coopérer, et discuter de... Attention, hein, je ne vous dis pas de faire ce genre de choses là, tout de suite, pendant l'examen. Vous devez travailler individuellement, bien sûr. Voilà, bon. Alors, vous avez exactement 60 minutes. Bonne chance et pas de livres sur les tables.
je suis vraiment désolé, mais c'est terminé. Alors, veuillez tous refermer vos copies et me les apporter. Je vous remercie d'avoir été si attentif durant mes cours. Merci Cynthia, vous avez bien travaillé. Merci Sandy. Merci Jérémy, merci. Voilà, merci Ronald. Merci. Bonne chance Bruno. Bonjour Stéphanie. J'ai adoré ce que vous avez dit tout à l'heure. Allez, venez, Stéphanie. Oui. Je vous dis de venir. Mais laissez-la, Non, mais je laissez-la veux pas tranquille, qu'il vous la croyez où? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous ennuyez, professeur? Bah non, enfin, je sais pas, ces messieurs voulaient sa copie. Pas de problème. Stéphanie. Je suis désolée, professeur. Ne refaites jamais une chose pareille. Allez, la copie. T'inquiète pas, mon vieux, on va la voir. Toi, tu vas à l'administration, ils ont sûrement l'adresse de ce Bozeski dans les bureaux. C'est sur le beau terrain de Los Angeles que ça fait. Allez, les petits! Los Angeles aligne 9 joueurs dont la réputation n'est plus à faire. Merci. Simpson, le roi du lancer et Moore, dont les déboulés fabuleux sont depuis longtemps. Mais non, reste pas là, robot. Bon sang. Examen de fin d'année, diplôme scientifique numéro 1. Stéphanie Anne Davidson. Murray, tu vas pas nous lire toute la copie pendant Oui, le match de nous foot? on regarde, tu comprends? Non, vous en faites pas, je sais que ce match est très important. Merci, monsieur. Derrière, c'est Oh, attendez, je vais vous lire la première question. Non, Murray, non. On a dit non. Oh, juste celle-là, elle est formidable. Oh. Écoutez, expliquez comment la science a pu se développer grâce à l'invention du microprocesseur. Mais ça va comme ça, on aimerait regarder Je ne sais pas tranquille. si on te l'a dit, mais nous avons parié sur notre équipe. On a joué du fric sur ce match. Oh, je suis désolé, je suis si content. Il faut dire qu'elle a écrit des choses Tiens, extra. regarde, il y a un petit mot là. Ah bah, c'est peut-être pour moi. Tiens, une lettre, bizarre. Mais regardez ça. C'est une lettre de Stéphanie. Elle m'a écrit une lettre. Oh, elle m'a écrit c'est une sympa, lettre. c'est chouette. Oh, voilà. Non, attendez. Non, je vais plutôt descendre. Et je pourrais lire cette lettre dans ma chambre. Ah, Comme ça, je va serai dans ta tranquille, chambre, hein, hein. je ferai pas de bruit Ouais, en très la bien. maison. Hein. Je vais Très aller bien, la très lire bien. là-bas. Ça sera mieux pour vous. Hein. Oh là, ça y est. On ne bouge plus. Personne ne bouge. D'accord. Vous prendrez bien quelque chose? Écoutez, vous prenez tout ce que vous voulez, mais je dois vous prévenir que vous avez déclenché une alarme qui sonne en ce moment chez les flics. Vous feriez mieux de vous tirer. Prends toutes les copies. Ça marche jamais ce truc-là. Les copies d'examen? Bah attendez, pourquoi vous voulez voler les copies d'examen? Je réponds pas. Dépêche-toi. Je sais pas, moi je les trouve pas trop sympas celles-là, hein. Et toi? Tu parles beaucoup trop, toi. Au moindre geste, vous êtes mort. Ah non, j'arrête. Reculez. Au moindre geste, je tire. D'accord. Allez vite, on se tire. Ça va, Moret? Ouais, ça va. Mais ils ont pris toutes les feuilles. On y va. Ça va pas, non, vous êtes fous. Mes poissons. Tu vois, Nick, je sais pas si je me trompe, et j'ai l'impression qu'à cause de ces copies, on a failli se faire tuer. Hein? Et voilà, maintenant j'ai une minerve. Et en plus, faut que je dise à la fac que j'ai perdu les copies d'examen. Je crois que tu ferais mieux de te demander pourquoi ces deux mecs-là sont venus les voler. Parce que moi je vais te dire une chose, je comprends plus rien. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. J'aurais dû me méfier de ces deux brutes. Déjà, ils ont créé des problèmes quand ils sont venus embêter Stéphanie. Qu'est-ce que t'as dit? Murray, tu connais ces deux gars-là? Ben non, Cody. En fait, je les connais pas tellement. Moi, je les ai juste aperçus pendant que je donnais mes derniers cours. Je croyais qu'ils étaient auditeurs, qu'ils venaient pour le plaisir. Et cela jusqu'à hier, où ils sont arrivés en disant à Stéphanie qu'elle devait aller avec eux. Ils ont essayé de voler tout ce que... Quoi? Quoi? Attendez un peu. Mais attendez Quoi? un peu. Mais ils ont essayé de lui voler sa copie hier. Mais pourquoi j'y ai pas songé? Oh, monsieur, le genre d'information qui arrive un petit peu tard, c'est le Oui, moins qu'on oui, je puisse sais, dire. Nick. Cette fois encore, Qu'est-ce que j'ai t'en été penses? stupide. Des gorilles, peut-être? Mais c'est la seule explication. Seulement, ils ont volé toutes les feuilles. S'ils ne voulaient que sa copie, pourquoi les avoir toutes volées? Ah oui, tiens, voilà une bonne question. Dis-nous, Moret, est-ce que tu avais déjà corrigé la copie de cette fille? Bah non, pas encore. J'avais pas tout lu son travail, mais elle méritait d'avoir un A, tu sais, Oui, parce oui, que bien sûr, c'est non, mais c'est vraiment... Yvan. Non, attends, tu es absolument sûr qu'elle avait bon à toutes les questions? Mais non, parce que j'ai pas tout lu. Je te dis, je suis allé dans ma chambre pour... Non, mais pour attends lire, un petit peu, mais c'est très important, ça, tu le genre comprends? de truc qui arrive tout le temps. Oh, c'est pas vrai. Tu sais, Quoi?
Qu'est-ce qu'elle a écrit dans sa lettre, je peux lire? Oui, vas-y, lis-la si tu veux. Murray, chérie, la première fois que je vous ai vu, j'ai senti sur moi... Mais c'est quoi ça, Murray? Tu voir? Bah, je te l'ai dit, c'est une lettre de Stéphanie. Elle a dû la glisser dans sa copie, puis elle est tombée et on l'a ramassée, hein. Je ne savais pas qu'un jour je serais amoureuse d'un professeur. Ouais, tu sais ce que c'est, ça? C'est du cirage, mon vieux. Et comment ça, du cirage? Oui, oui, ça veut dire qu'on veut te mettre une carotte devant les yeux pour que tu allonges une bonne note à la copie Ah non, non, d'examen. non, attendez un peu, hein. Là, je rejette ce genre d'hypothèse. Je suis désolé, vous n'avez pas le droit d'impliquer Stéphanie dans une histoire aussi sinistre que celle-ci. Vous savez très bien que, en science, nous avons l'habitude de travailler non, dans on la a quelle heure, plupart c'est fait. Et comment on va faire pour trouver son adresse? 49 avenue du Commonwealth. Oh. Vous êtes sûr que c'est là? Eh ben, j'étais moins bien logé que ça, moi, quand j'allais à l'école. Des petites lettres, plusieurs gorilles forts comme des Turcs, et maintenant un vrai palais. Je comprends pas grand-chose, moi. Moi non plus. Ah, il faudrait tout de même que je récupère mes copies. Tu vois, Nick, si on veut aider Murray, il faut qu'on fasse quelque chose. Et je crois que le mieux, c'est d'y aller. C'est d'y aller. Seulement, il faut réfléchir à ce qu'on va faire. Vous, vous allez dans la maison, et moi, je reste ici pour vous couvrir. Si je vous vois pas dans 10 minutes, je téléphone à Quinlan. Bien. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Murray Non, professeur Murray Bozinski. Je te prie de m'excuser. Le professeur Murray Bozinski et son assistant désirent voir Stéphanie Davidson. Oui, Antoine. Monsieur Kamal, le professeur est là. Alors, peut-être aurais-je la chance de retrouver ce que je cherche. Vous êtes le gardien? Vous êtes chez moi, monsieur. Ah, vous êtes le propriétaire. On vous a jamais dit que le vol... Murray, tu te tais, tu veux? Monsieur Kamal, excusez-moi, mais mon ami est en colère parce que vos hommes ont saccagé notre bateau. Ils sont venus voler toutes les copies. Ça va encore faire des étudiants en colère. Ah, et puis je refuse de discuter avec ce gars-là. Je me fiche de savoir qui il est. Je veux parler à Stéphanie. Vous savez de quelle façon on traite les gens coupables d'adultère dans mon pays? Adultère? Nous amenons l'accusé devant un tribunal. Les deux familles s'assemblent, tout le monde vient au procès. Les oncles, les frères, les cousins. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, il n'y a plus qu'à rendre justice. Nous faisons ça à l'ancienne. La tête saute comme un bouchon. Professeur Bozinski. C'est à moi que vous parlez? Non, vous attendez, n'avez vous pas n'avez pas compris compris. la- Non, mais lui, je c'est crois Cody que- Allen. Et je non, suis moi, le je m'appelle professeur Cody Bozinski. Allen. Non, il est évident que tout cela est fascinant. Mais je ne vois pas le rapport avec les copies d'examen qui ont été volées. C'est ce monsieur qui courtise ma femme et dont les intentions sont évidentes. C'est bien ce monsieur qui lui envoie des fleurs presque tous les jours. Et non lui. Il a dit ma femme? Oh là là. Et dis-moi, je dois sûrement parler chinois, hein. Je voudrais qu'on me dise ce qui se passe ici. Moi, je n'y comprends rien. J'ai dit que je voulais voir Stéphanie. Alors vous allez la Murray, chercher tout de Murray, suite Murray, parce que j'en Murray, ai Murray, marre. écoute-moi. Je crois que monsieur Kamal voulait parler de Stéphanie. De Stéphanie, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Et elle, c'est sa femme, voilà. Stéphanie, sa femme? Stéphanie Davidson. Mhm. Je crois que je me sens pas très bien. Monsieur Kamal, apparemment, il y a une petite erreur, car en fait, il y a rien du tout entre mon ami Murray et votre femme. C'est vrai, regardez ce gars-là. Est-ce que vous le croyez capable d'aller voler la femme d'un homme? Non, mais regardez-le. Bien sûr que non, c'est ridicule. Ça saute aux yeux. Bonjour, professeur. Quelle merveilleuse surprise. Bonjour, Stéphanie. Que se passe-t-il? Eh bien, c'est une longue histoire. Non, attends, Murray. Bonjour, Stéphanie, je suis Cody Allen. Apparemment, votre cher mari a dit à ces deux gorilles d'aller voir le professeur et de lui voler les copies d'examen. Ahmed, pourquoi m'as-tu fait une chose pareille? Ma chérie, ils t'ont vu lui remettre une petite lettre à la fin de ton examen. Je voulais en être sûr. Une lettre? Je ne m'en souviens pas du tout. Je vous ai remis une lettre, professeur. Non. Je m'en serais souvenu, je vois pas du tout. Oh, chérie. Veux-tu arrêter de me soupçonner? Professeur Bozinski, veuillez accepter, je vous prie, les excuses de mon cher mari qui a été guidé par la jalousie. Bien sûr. Je n'ai pas de rancune. Oh non, c'est pas vrai. Je suis tombé amoureux d'une femme mariée. Oh, écoute, tu vas quand même pas t'en faire pour une chose aussi simple. Après tout, c'est normal. Bah, elle avait qu'à te laisser tranquille, et puis voilà. Non, au lieu de ça, elle s'arrange pour te donner une lettre. C'est ça qu'il faut voir, mon vieux. Hein? T'es tombé dans le piège, mon petit gars. Et Murray? Quoi? Murray, il y a une enveloppe pour toi. Pour moi? Oui. Qu'est-ce que c'est?
Oh, c'est de Stéphanie. Une cassette, je me demande pourquoi elle m'envoie ça. On va savoir tout de suite ce qu'elle veut me dire. Mon cher Murray, j'ai été contente de vous voir aujourd'hui, mais c'était très dangereux de venir. J'aurais voulu vous remercier de toutes ces fleurs et de ces cadeaux que vous m'envoyez chaque jour. Je veux vous voir seule. Il faut absolument que je vous parle. Mais il faudra que nous soyons très prudents. Si Ahmed nous surprenait ensemble, il nous ferait tuer sans hésiter. Oh, Non, c'est pas vrai. C'est vraiment la chose à faire? Évidemment, c'est même une excellente idée. Stéphanie dit qu'elle a besoin d'aide. Et de fait, elle s'adresse à moi. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je suis la seule personne à qui elle puisse s'adresser. Et je n'ai pas le droit de la laisser tomber. Je dois aller à son secours, c'est évident. Non, mais c'est pas ça qui est important. Bah alors, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, alors c'est que Stéphanie soit mariée. Bah oui, ça je sais. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Sinon, il n'y aurait plus aucun problème. On irait la voir et on arrangerait tout ça. Bah oui. Ah, tiens, j'ai reçu une autre cassette depuis. Vous allez voir comme elle est malheureuse. Écoutez. Je n'ai absolument personne à qui me confier. Pas d'amis, pas de famille. Si vous aussi vous m'abandonnez, ce sera terrible. Oh, il n'y a pas à dire, c'est une fille qui souffre. Écoute, Murray, nous, on comprend ce que tu peux ressentir pour cette fille, mais il faut voir les choses en face. Son mec, c'est pas rigolo. Il s'agit de Ahmed Kamal, directeur d'une douzaine de sociétés et d'une compagnie de pétrole. Toi, à côté, t'es un rase-motte. Et ce qui n'est pas triste aussi, c'est que ce gars-là a l'air d'être particulièrement jaloux. Si jamais il apprend que sa femme s'amuse à t'envoyer des lettres d'amour et des cassettes, t'es pas clair, mon vieux, ça je peux te l'assurer. Dis donc, tu te rappelles de ce qu'il a dit au sujet de l'adultère? Écoutez, mes amis, je pensais que ça arriverait. Stéphanie est une femme qui m'a ouvert son cœur, vous comprenez? Elle a besoin de moi. Alors que vous soyez d'accord ou pas, moi, j'ai décidé de faire quelque chose pour elle. Nick, peut-être qu'on peut l'aider, non? Mince, mais elle est déjà là. Je vous l'avais dit qu'il fallait venir plus tôt. C'est raté maintenant, c'est raté. On a dit qu'on allait t'aider, alors on va t'aider, mais il faut te calmer. Mais oui, tu oublies que nous sommes les fameux détectives de l'agence Riptide. Ça va fumer. Ouais, mais t'es sûr que c'est pour rigoler? Le gars, il va nous mettre une trempe s'il nous voit. Écoute, je te dis que c'est une blague, tu n'as rien à craindre, alors discute pas et prends-moi ça. Tiens, Voilà, 5 $, attends. 5 $ La pour toi peinture. et 5 $ pour toi. Voilà, les gars, il n'y a pas de problème de ton copain. Il adore ça. Il va craquer, il va être fou. Mais oui, c'est sûr. Bon, vous vous rappelez bien ce que je vous ai dit? Ouais, ouais. Alors tout le monde au travail, et je vous promets que Ouais. ça va pas être triste. Allez, hein. hop. Moi, je crois que ça ne marchera jamais, votre truc. C'est Mais pas arrête de évident. t'engasser, mais je oui, suis je là, sais, et Polly je aussi, sais, là, bon, allez, allez, allez. hop. Oh, les sales mômes! Qu'est-ce que vous faites? Fixez le camp! Vous voulez vous enfuir avec moi? Oh, Murray, vous êtes mon seul espoir. Ça devient de pire en pire. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, il me pose des tas de questions. Ahmed est obsédé par ses soupçons. Peut-être que vous devriez aller voir un avocat. Oh non, il n'y a jamais eu de divorce dans sa famille. C'est une chose interdite. Il me tuerait plutôt que de vivre dans la honte. Il m'a déjà prévenu il y a quelque temps. Murray, si vous ne m'aidez pas, je crois que je suis perdue. Ah, je vous dirais bien de venir à bord du Riptide, mais il viendrait vous chercher à tous les coups. Oui, c'est fort probable. Finalement, je m'aperçois que je suis un problème pour tout le monde. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais donnez-moi ça! Murray, vous êtes mon seul espoir. Je n'ai aucune possibilité de m'enfuir et je n'ai pas le moindre ami. Ah, si, voyons. Moi, je suis un ami. Et Nick et Cody sont vos amis également. On va pas vous laisser tomber. Vous comprenez? Bien. J'ai une idée. Nick a un hélicoptère. Peut-être qu'on pourrait vous emmener, je sais pas moi, quelque part où vous serez libre. Oh, merci, Murray. Oh, merci, vous êtes si gentil. Salut, petit gars. Où t'étais passé? Comment ça, où j'étais passé? Je suis allé jeter un œil, c'est mon boulot, non?
Mais bien sûr, mais enfin, je commençais à en avoir assez de rester tout seul comme ça. Tu comprends? Moi, je suis là dans cette boutique, j'ai l'air de quoi? Oh, mais voyons, Nick, tu t'en sors très bien, on dirait un vrai vendeur, au contraire. Ouais, c'est ça, fous-toi de moi, tiens. Je me demande ce qu'il fabrique. Ouais. Puis il y a l'autre zigoto qui est en train de nettoyer sa bagnole, mais je l'ai vu regarder sa montre toutes les 5 minutes. J'espère qu'il a pas flairé le coup. Il faut dire à Murray de se dépêcher. Non, attends, Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un type qui vient, ça doit être le vendeur. Bonjour, je suis Pierre Milan. Vous désirez peut-être quelque chose, messieurs? Non, c'est gentil, merci, nous attendons notre ami. Je suis heureux que le professeur ait réussi à venir. Hein, qu'est-ce que vous dites? Eh bien, Stéphanie m'a dit les ennuis qu'elle avait avec son mari. Moi, de ce fait, je lui ai proposé de venir à la boutique. Ça vous dérange? Non, non, pas du tout. Veuillez excuser notre surprise, mais nous pensions que ça devait rester secret. Non, je vous dis ça parce que c'était mon idée et j'en ai parlé à personne. Alors, vous êtes un ami de Stéphanie, je suppose. Oui, très récent. Son mari m'avait engagé pour décorer sa maison. Et un jour, j'ai surpris une conversation entre Stéphanie et M. Kamal et nous en avons discuté, puis nous sommes devenus amis. Elle s'est confiée à moi. Ce qui est évident, c'est que cette pauvre fille est malheureuse. Oh, les gars, écoutez. Il faut qu'on la fasse partir d'ici au plus vite. Pourquoi? Regardez. On peut sortir derrière? Allez, vite. Bon, allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Tu avais des courses à faire, hein? Mais laissez-la, cette fille. Non, attends. Vous vous rappelez de quelle façon on traite les gens de votre sorte dans mon pays? Oui, et je m'en fous. Ici, nous suffit, avons des lois qui arrête, protègent arrête. les femmes battues par leur saleté de mari. Tu leur as parlé de ça? C'est plus de la jalousie, c'est du sadisme, monsieur Kamal. Chez vous, vous pouvez en faire votre prisonnière, mais ici, nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Je vous interdis de me parler ainsi. Vous osez m'accuser de... La police, elle arrive. Je vous ferai payer votre immoralité. Vous entendez, professeur Bodzinski? Ça, je vous le promets. Ne reste en prie. Tu feras mieux de laisser tomber. C'est vrai, je suis désolé, mais il faut que tu comprennes que si jamais on continue à s'occuper de cette affaire, on va avoir des problèmes, on risque de se faire tuer. Oh, waouh! Quoi? Ah, dis donc, je suis dans le journal. Ah, t'en as de la chance. Nora, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'ai peut-être tort de vouloir me lancer à l'attaque d'une grosse huile comme ce cher Kamal, mais... Renseignements sur lui dans les archives, avec un peu de chance, j'apprendrai bien quelque chose. Wanda Wise du Los Angeles Chronicle. Tu veux savoir quoi sur Kamal? À quel âge il a eu sa première dent? Oui, c'est un article de l'an dernier. 5 avril. Oh, c'est formidable, et ça, c'est ce qu'on appelle les nouvelles à domicile. Beaucoup de gens doivent aujourd'hui parler de ce qui risque de devenir le mariage du siècle. En effet, le richissime homme d'affaires Ahmed Kamal vient d'épouser la ravissante Stéphanie Davidson, laquelle avait déjà été mariée 2 fois auparavant. Ah oui, hein. 2 fois? Mais ouais, ça va pas? Eh, petit gars, réveille-toi, faut pas te laisser aller, voyons, tout ça c'est fini, c'est du passé. Oh oui, je sais, vous avez raison, je ne devrais pas m'en faire, c'est certain. Je suis trop sensible. Stéphanie est magnifique. C'est une très jolie femme. Elle a eu probablement des dizaines de petits amis, c'est certain, ça. Ah ouais, tout ça, c'est du passé. Ça qui soit important. Écoutez, je sais pas, je vais aller prendre l'air sur le pont. Hein? Ouais. Non, attends, laisse-le. Allô, Murray, Stéphanie? il est devenu fou. Il m'a battue, c'était vraiment affreux. Mais vous êtes blessée? Où êtes-vous? Venez vite, venez me chercher. Je n'ai pas d'amis à part vous, Murray, je n'ai que vous. Mais où êtes-vous? Je suis dans une cabine, tout près du campus. Oui, oui, je vois. Bon, écoutez, vous vous asseyez et vous m'attendez. J'arrive tout de suite. Murray? Il est parti? Ouais, il a pris la Jeep, pourvu qu'il fasse pas de bêtises. Dis donc, tu crois qu'il serait capable de se foutre à l'eau? Qu'est-ce que t'en penses? Non, t'inquiète pas, ça va aller, tu sais qu'il est toujours très sérieux. Dis-moi, t'es prêt pour une visite? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je voudrais en savoir un peu plus sur la petite Stéphanie et aussi sur son passé. Tu sais, on pourrait aller voir quelqu'un qui nous donne quelques renseignements supplémentaires. Ah ouais, qui ça? Oh, vous
tombez bien. J'ai des tonnes d'informations sur Stéphanie Kamal. Je me souviens, la première fois que je l'ai vue, c'était une épave. Maintenant, elle est magnifique, figurez-vous. Mais à l'époque, elle était moins que rien. C'était à une fête que donnait Chuck Eston. Elle avait un petit ensemble de soie avec des broderies de satin. Oui, ça devait être ravissant. Mais croyez-vous Oh, que... Lydia Eston portait une merveilleuse robe de taffetas. Oh oui, c'est vrai. Je me rappelle, oui, c'était grandiose. J'avais oublié que j'y étais, moi aussi. Et vous-même avez causé une grande sensation lorsque vous êtes entrée, mademoiselle Weiss. Mon Dieu, vous êtes un ange. Mais après tout, la mode, c'est notre passion. Bien, monsieur Allen et moi-même, nous faisons une étude sur ces femmes qui se marient sans cesse. N'est-ce pas, monsieur Allen? Oui, tout à fait, c'est exact. Vous vous rappelez son premier époux? Un merveilleux mari. Irving Harper. Beaucoup de poésie et de classe. Ça nous a fait un choc lorsqu'il est mort. Il avait 62 ans. Il a eu une attaque. Quand on pense que lui et Stéphanie n'ont été mariés que pendant 1 an, elle s'est retrouvée veuve à 19 ans. À 62 ans, il meurt d'une attaque cardiaque, abandonnant une femme de 19 ans. C'est vraiment abominable. À son âge, la nuit, on dort. Non, oui, et quelle fin brutale. Alors qu'ils s'aimaient comme des fous. Lui, il avait réalisé de très grosses affaires et de ce fait, elle n'avait aucun souci d'argent. Seulement, vous savez que les dollars n'ont jamais pu remplacer l'amour. Non, jamais, c'est exact, mademoiselle Weiss. Et c'est pour ça qu'elle s'est remariée? Oh, bien sûr. Notre pauvre Stéphanie a connu une autre tragédie. Mon Dieu, la malheureuse. C'était qui cette fois-là? Luis Delgado. Il n'avait que 30 ans et il s'est noyé dans sa piscine, figurez-vous. Il essayait de sauver Stéphanie. Luis Delgado, j'ai déjà entendu ça quelque part. Non, sûrement. C'était un avocat extrêmement connu dans le district de Los Angeles. On pourrait même dire connu dans le monde. Mais quand on pense à cette pauvre petite malheureuse et ce qu'elle a dû endurer pour la 2e fois en si peu de temps... Oui, c'est incroyable, en effet. Mais le fait qu'elle ait tout de même retrouvé l'amour en se remariant avec Ahmed Kamal nous donne la preuve absolue de l'existence de Dieu. Eh bien, nous en avons appris suffisamment. Merci, mademoiselle. Je vous en remercie beaucoup. C'était vraiment très gentil. Je vous en prie. Si. Mademoiselle Vanda, ce fut un réel plaisir. Merci de votre gentillesse. À bientôt, j'espère. Au revoir. Les enterrements n'ont plus de secret pour Stéphanie. Oui, la pauvre petite doit avoir une collection de mouchoirs assez impressionnante. Je serais curieux de voir ça. Stéphanie. Stéphanie. Messieurs, je vous présente le meurtrier d'Ahmed Kamal. Je vous en prie, Quinlan, Murray, meurtrier, mais vous trouvez pas ça un peu ridicule? Ah, c'est vrai, inspecteur. Murray n'a pas la tête d'un tueur. Ça se voit tout de suite. Ah, c'est pas à moi de décider quelle est la tête d'un tueur. Je travaille sur des faits, et les faits, eh bien, ils sont là. J'ai le cadavre d'un Turc qui a pris 3 balles dans le buffet. J'ai le FBI et les gars du département qui me téléphonent toutes les 5 secondes. J'ai des diplomates de je ne sais quel pays qui veulent avoir des renseignements sur Casanova. Mais vous avez des preuves? Des preuves? Oui. Ah, mais j'ai des cassettes, j'ai des lettres qu'il lui a écrites. Tout ça prouve que c'est le meurtrier. Ce sont que des preuves formelles. J'ai aussi des tas de témoins qui l'ont vu brutaliser Kamal en public. Et évidemment, ça change tout. Oui. Ah, et j'allais oublier le meilleur de tout. On a les empreintes de Scholliker sur le revolver. Ouais. Quoi? Non, écoutez, je vous ai déjà dit que je n'ai fait que toucher cette arme, inspecteur. Mais c'est pas moi qui... Vous assistez, messieurs, à un drame passionnel. La fille qui abandonne son mari parce qu'elle aime son professeur. Un petit moment de passion et boum, plus de mari à nous la belle vie. Inspecteur, je voudrais que vous me disiez exactement quand le meurtre a eu lieu et comment il a été préparé. Eh bien, ça s'est passé lorsque monsieur Bozinski a rencontré Stéphanie quelque part dans la montagne cet après-midi. Murray, c'est là que t'es allé la retrouver? Oui, elle m'a appelé et elle m'a dit qu'Ahmed l'avait battu. Alors j'ai sauté dans la voiture, mais je l'ai pas trouvé. Et voilà, inspecteur, rien ne prouve que ce soit Murray le meurtrier. Mais non, ça sent le coup monter. Cette fille est une vraie professionnelle du veuvage. Vous savez qu'elle a déjà perdu 2 maris. Alors cette fois, il lui fallait un naïf, un gars pour porter le chapeau. D'ailleurs, où elle est, Stéphanie? Oui, tiens, où elle est passée, Stéphanie? Stéphanie? Ce qu'elle a à dire, c'est plutôt bizarre cette histoire de rendez-vous, non? Elle est allée chez elle, elle a pris des cachets. Cette attitude est également une preuve. Tu parles. Oh, ça fait rien, laissez tomber, les gars. Je me suis fait avoir. On m'a trahi. Mes nobles intentions ont été détournées. Maintenant, je sais que c'est la potence qui m'attend. Vous savez, quand votre honneur, votre courage, votre estime personnelle, vos qualités intrinsèques ont été bafouées, la vie n'a alors plus aucun goût. Ça lui arrive souvent, ce genre de truc? Lieutenant Murray n'est pas coupable et on va vous le prouver. Faudra que vous fassiez vite, messieurs. Le jugement est pour bientôt. Je vous le promets.
vous remercie, hein. Vous êtes vraiment sympa. J'avais pas trop envie de rester là-dedans. Oui, bon, bah ça va. Non, mais c'est vrai, j'ai pas le moral, mais de là à passer la nuit ici, merci beaucoup. On n'est pas encore sorti de l'auberge, on a un sacré paquet de boulot devant nous. Alors, si ça se trouve, tu vas te retrouver en prison d'ici quelques jours. On a hypothéqué Mimi, le Riptide et tout ton bazar d'ordinateur pour te sortir de là. Alors on a peut-être pas intérêt à faire la sieste. Ouais. Elle m'a utilisé. Elle a joué avec mon cœur. Mon cher Murray, j'ai été contente de vous voir aujourd'hui. Mais c'était très dangereux de venir. C'est pas honnête, Je vous remercie de ce tout qu'elle a ça. fait. Elle s'est fichue de moi. Allez, laisse tomber, Murray. Elle a un cœur de pierre, cette fille, voilà tout. Et toutes ces choses affreuses que j'ai dites en parlant de Ahmed. Maintenant, je me sens honteux. Je ne savais pas qu'il allait mourir. Ah, attends un peu, Murray, c'est peut-être là que t'as tort. Si on veut te sortir de là, il faut qu'on prouve que c'est Stéphanie qui a assassiné son mari. Alors c'est peut-être pas le moment de faire du sentiment. Vous ramenez les plantes chez Madame Sandbourg dès que les travaux seront finis. C'est la voix de Pierre Milan. Et Stéphanie a utilisé l'une de ses cassettes pour enregistrer son gentil petit message d'amour. Tu sais très bien qu'ils se sont connus à une époque où Pierre décorait sa maison. Oui, mais il n'était que le décorateur. Alors tu vois, je trouve qu'il a fait vite pour connaître les ennuis de madame. Et si soi-disant c'était son ami, pourquoi elle n'est pas allée le voir? Pourquoi elle s'est pas plutôt servie de lui? Parce qu'elle voulait un type vulnérable. Un idiot, une nouille qui se laisse avoir en toute beauté. Et c'est son professeur qu'elle a choisi. Louise Delgado. Quoi? Eh oui. Mais Louise Delgado, c'était son deuxième mari. Qu'est-ce qu'il vient faire Attends, là-dedans? attends, j'en ai entendu parler il y a pas longtemps dans la boutique de Pierre, justement. Parce que Pierre lui a décoré aussi sa maison. Tu sais, il y avait des milliers de photos de sa baraque exposées comme ça à pêle-mêle. Oui, mais il nous a dit qu'il connaissait Stéphanie depuis peu de temps. Alors si ça se trouve, ils ont fait le coup tous les deux. Mais ça se parie. Combien tu paries que Pierre a également décoré la maison de ce vieux Harper? C'est le gars qui avait 62 ans. Harper? Mais qu'est-ce que Harper? Un mec de 62 ans, mais quel rapport il y a avec Murray, cette... Murray, attends, laisse tomber, on t'expliquera ça un autre jour, c'est assez compliqué comme ça. On va voir avec Nick, hein. Toi, tu vas aller te coucher. Mais vous êtes dingue, ça vaut une fortune. Non, ça ne vaut plus rien. Par contre, tous les maris de Stéphanie valaient une fortune. Et vous, vous étiez au courant puisque c'est vous qui avez décoré leur maison. Veuillez arrêter, je vous prie, de bousiller mes vases. J'ai encore rien fait avec celui-là. Je regarde. Bon, ça suffit, Pierre, dites-nous la vérité. Je dois dire quoi? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Que dit? Regarde, il est beau celui-là. Zut, une autre pièce de collection qui disparaît. Alors écoute-moi bien. On a un chouette copain qui risque de passer 20 ans en tôle à cause de toi et de la jolie petite veuve, tu comprends? Et nous savons que c'est l'un de vous qui a tiré sur le mari. Si c'est pas toi, ça ne peut être qu'elle. Et dans ce cas-là, tu es complice. On est d'accord? C'est simple, si tu nous aides à confondre Stéphanie, je te promets que tu t'en tireras bien avec les flics. Alors? C'est elle qui en a eu l'idée. Je ne croyais pas que ça pourrait aller aussi loin. Son premier mari... Harper. Oui, c'est ça. Son premier mari a eu une attaque du cœur. C'est vrai, les choses se déroulaient parfaitement bien pour nous. J'étais amoureux fou. Elle avait plein de fric. Je crois que c'est là qu'elle a eu l'idée d'en avoir encore plus. Après le coup du cœur et la noyade, c'était donc pas assez, il vous en fallait encore, hein? Il ne fallait pas que nous puissions être soupçonnés d'une façon ou d'une autre par la famille de Kamal. Pourquoi? Leurs lois sont très sévères. C'est un pays très rude. Eh oui, tu te rappelles ce que Ahmed a dit à propos de la justice dans son pays? Stéphanie est une fille très séduisante. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Eh bien, Pierre, nous vous donnons une chance de vous rattraper. Allez, où m'emmenez-vous? On rend visite à Madame Kamal. Tu vas voir comment on traite les salauds comme toi chez nous. Lâchez-moi. Mais c'est pas moi qui l'ai tué. Oh, les gars! Ils vont kidnapper! Au secours! On a l'air intelligent maintenant. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? T'as une idée, toi? Oui, et je crois qu'elle est très bonne. C'est ça. Allez hop, on va jouer aux gendarmes et aux voleurs. Tu connais ça? Oui, mais Oui, raconte pas ta vie, voyons. toi. Mais lâchez-moi, hein. Par là, on va à l'autoroute numéro 1. Vas-y, fonce, fonce! Accrochez-vous, les enfants. Que savez-vous sur cet homme qui a tué notre frère? Je ne sais pas par où commencer. J'avais remarqué que le professeur me faisait la cour depuis pas mal de temps, alors... J'ai décidé d'en parler à Ahmed. Le pauvre était furieux. Il a été si gentil avec moi. Oh, mais c'est pas vrai. Nick, je les vois plus où ils sont. À tous les coups, ils ont décidé de le tuer. Mais non, c'est pas encore fait. Nous, on a une arme redoutable.
Là, derrière, Pierre, le super décorateur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas où il l'emmène, votre Bon, alors ami. écoute-moi, Pierre, tu vas arrêter de nous prendre pour des idiots. Tu vas nous dire très exactement tout ce que tu sais. Sinon, je vais te faire décorer l'autoroute à plus de 150 km/h. Bon, alors, tu m'as entendu? Non, vous feriez pas ça. Pierre, ça n'est pas le moment de poser ce genre de questions. Nous, on veut que tu parles. On veut savoir qui sont ces types qui embarquent Murray. Alors, tu te décides, oui? J'en ai marre que tu te foutes de nous. Tu vas parler, mon gars, tu vas parler, oui! Je lui ai fait comprendre qu'il était temps d'arrêter. Mais il n'a rien voulu savoir. Il a continué à m'envoyer des fleurs et des cadeaux. Je ne pouvais plus faire un pas sans lui, et ce malgré les avertissements de Ahmed. C'est pas vrai. Non, Stéphanie, comment osez-vous dire de telles choses alors que j'ai essayé de vous aider? Je vous ai offert mon amitié. Non, écoutez-moi, monsieur. Je n'ai pas tué votre frère, je jure que c'est la vérité. D'ailleurs, il m'est apparu comme ayant beaucoup de classe, et j'ai... Ah! Il voulait que je quitte Ahmed. Il voulait s'enfuir avec moi. Je lui ai dit que c'était impossible, il est devenu fou allié. Il a sauté sur Ahmed comme une bête féroce. Il a commencé à lui donner des coups de poing. La suite, vous la connaissez. Alors, ils veulent l'emmener en Turquie! Oui, ça, on s'en doute, mon vieux. Ce que je veux savoir, c'est comment ils vont faire. Comment ils vont faire? Arrêtez, je vous en supplie! Alors, tu vas parler, oui ou non? Allez, vas-y, fais-lui respirer le macadam. T'as entendu ce qu'il vient de dire, mon petit camarade? Alors tu te débrouilles. Tout ce que je sais, c'est que le frère d'Ahmed va sûrement essayer d'éviter la douane. Il y a sûrement un avion quelque part dans le désert. À Antelope Valley, je crois. Tu crois ça, Nick? Un jet, là, en plein désert? Ouais, pourquoi pas? Derrière, dans la boîte à gants, s'il n'y a pas une carte de la région. Tiens. On est sur l'autoroute numéro 1? Ouais. Ça nous mène à Antelope Valley et à Hesperia. Cody, ça y est, on a trouvé. Ils emmènent Murray à Hesperia. Il n'y a pas d'aéroport à Hesperia, il n'y a que de la rocaille, c'est le désert. Non, il y en a un, c'est marqué là. Il y a quelques années, l'État a fait construire un aéroport et plusieurs tronçons d'autoroute qui y menaient directement. Avec l'hélico, j'ai déjà vu plusieurs fois. Un bon pilote peut poser un jet sans problème, c'est sûr. Oh, mon Dieu, c'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je te fasse un dessin? La famille Kamal a plusieurs compagnies de pétrole et il n'y a pas une goutte dans leur voiture, tu crois ça? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allez hop. Quoi? Oh. Non, tu vas pas faire ça. Je vais me gêner, tiens. Si t'as une meilleure idée, tu vas me la donner dans le car. Hé! Ça va pas, non? Allez, grouillez-vous. Tu sais conduire ces machins-là, toi? Non, mais je sais piloter Mimi, alors qu'est-ce que tu veux? Non, Attends, tu vas pas commencer, hein? Hé! Descendez, je vous dis! Il est à moi, ce bus, alors vous avez pas le droit d'y toucher! Je vois pas que tu gênes! Hé, vous n'avez pas le droit! On est en Amérique, ici! Hey, Nick, le rêve a sauté! Hey, viens vite, viens vite! Mais monte dans le bus, qu'est-ce que t'attends?
Waouh! À une seconde près, il n'y avait plus de bus. Oh, tu parles d'une chance. Ah, alors ça, décidément, j'y comprends rien. À quoi? Bah, logiquement, le soleil devrait me bronzer. Ouais. Et tout ce que je gagne, c'est de me retrouver en sueur. Ah, faut pas chercher à comprendre, il y a des tas de choses comme ça dans la vie. Ah ouais? Dis donc, Murray, c'était très bien de sauter du jet, mais c'est pas précisément ce que le médecin t'a prescrit. Ouais, ah, ça, c'est sûr. Oh. Oh, écoute, Robos, baisse-moi ce truc-là, tu veux. Merci. Bravo, Murray, tu lui as donné de bonnes habitudes. Pour notre magazine, je vous propose d'écouter une très belle chanson d'amour, Chances Are, de Monsieur Johnny Matisse. Nick, tu voudrais pas changer de station? Cette chanson risque de me rappeler de mauvais souvenirs, Stéphanie. Ah oui, non, bien sûr, oui, non, pas de problème. Bonjour la Californie, ici Wanda Wise. Aujourd'hui encore, je viens vous parler de la mode. Il y a quelques jours, j'ai vu arriver dans mon bureau 2 jeunes et beaux détectives privés. Sur le coup, j'ai cru que j'allais mourir. Le premier, Cody Allen, portait un petit sweatshirt absolument admirable, mettant en valeur la largeur de ses épaules. Le bleu de ses yeux me faisait penser à 2 petites piscines. Ah, Cody, elle est piscine. Quant à son ami, Nick Ryder, c'est l'un des plus beaux mâles bruns qui m'ait été donné de voir. Ce fut un plaisir pour moi que d'essayer de les aider dans leur enquête. Ces 2 super détectives ont, comme chacun le sait, réussi à faire arrêter au péril de leur vie la jeune et belle Stephanie Davidson Harper, Delgado Kamal et son ami Pierre Miller. On dirait que ça lui fait plaisir. Je croyais Mais qu'elle non, aimait elle cette rigolait, petite, moi. attends, chut. Lorsque nous sommes allés la voir, à la prison, la belle captive était vêtue d'un ensemble gris extrêmement quelconque. Et elle a refusé de répondre à nos questions. C'était Wanda Wise qui vous donne rendez-vous demain à la même heure. De Bye. petites piscines. Non, arrête. Non, j'arrête pas, elle a bien dit 2 petites Elle a dit piscines. qu'elle était le plus De beau toute façon, mâle tu lui as marin fait qu'elle ait jamais de vu, depuis mon le vieux début. monsieur. Toi, Ah, ton il était petit normal chouchou. qu'elle parle de Tu ça sais comme très ça. bien, Eh, mais c'est les la gars, même jour. eh, Ça les monte, gars. ça monte.